Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. Dans le sillage de notre émission précédente, nous vous proposons de poursuivre notre immersion en milieu psychiatrique sur les traces de la spiritualité de ces aumôniers. Après les sites de Perreux et du Locle, entrons après Fargier avec Carmen Burkhalter, pasteur et aumônier. Oui, j'attends la personne, merci beaucoup. À tout de suite, au revoir. Nous sommes dans le bureau de l'aumônerie de l'hôpital psychiatrique de Préfargier. Quoi qu'on dise aujourd'hui, centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier. Ce bureau, il sert de lieu de travail pour les aumôniers lorsque nous préparons un culte, par exemple. Mais c'est aussi un lieu où nous recevons les patients qui souhaitent rencontrer un aumônier, et dans un cadre discret. Le regard que je peux avoir sur les personnes atteintes par la maladie mentale, travaillant dans des hôpitaux de soins physiques, je pensais qu'il y aurait une grande différence. Dans les faits, je remarque qu'elles ne sont pas aussi grandes que ça, dans le sens que j'ai une approche, que l'on soit en soins physiques ou psychiatriques, une approche qui consiste à voir une personne. C'est la personne que j'ai en face de moi, et c'est en deuxième lieu. Il se trouve qu'elle est malade, son corps est malade, ou son âme, ou son esprit, son psychisme est malade. Mais cela vient en deuxième. J'aime beaucoup ce tableau de Rembrandt, mais ce n'est pas moi qui l'ai installé. Il était déjà ici dans ce bureau avant mon arrivée. Je pourrais faire le lien entre les patients qui viennent, qui veulent rencontrer l'aumônier, et le tableau. Je verrai le lien dans l'accueil inconditionnel qui ne porte pas de jugement. Nous nous trouvons à la Bulle, qui est une des cafétérias du site de Préfargier. C'est un endroit qui a été refait il n'y a pas si longtemps, qui est chaleureux. D'une part, il y a ces décorations de Pâques qui donnent une ambiance sympathique, et je pense que ce sont des patients qui ont fait ces décorations pour Pâques. De l'autre côté, c'est une cafétéria, c'est un lieu qui est important dans mon travail, parce que c'est dans ce côté informel que les patients arrivent. Je suis à une table, ils viennent spontanément vers moi, et c'est là aussi que nous avons des entretiens et que se confient des choses importantes. Donc c'est aussi un endroit de travail, d'entretien, parfois aussi de confidence. Mon rôle de pasteur dans l'aumônerie, ici sur le site de Préfargier, je le vois surtout comme un rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice. Je n'ai aucune prétention de guérir, même pas de stabiliser des patients. C'est pas mon rôle, c'est le rôle des médecins, des infirmiers, ce n'est pas ma fonction. Je vois plutôt mon rôle comme une présence auprès d'eux à travers ce moment de crise, ce moment difficile qu'ils sont en train de traverser dans leur vie. L'accompagnement consiste à être là, à ne pas juger la personne, à respecter aussi son rythme. Il m'est difficile de m'exprimer sur les attentes des personnes qui sont atteintes par une maladie psychique, par un trouble mental. Je peux constater que l'effet d'une prière, lorsque les patients me demandent de prier avec eux ou pour eux,
je peux constater l'effet apaisant, l'émotion qui est suscitée par la prière. Je constate aussi dans les célébrations, c'est arrivé une fois ou l'autre, des moments très intenses, comme par exemple des patients qui disent le Notre Père, mais qui le disent d'une voix très forte. On dirait presque comme un cri, comme si, ma foi, le culte ou bien Dieu est la dernière ressource qu'il leur reste. Une fois par année, les aumôniers du site de Préfargie organisent une retraite spirituelle, mais c'est une retraite d'une journée, c'est pas 2-3 jours. Cette année, le thème qui a été choisi est celui tourne autour du texte d'Ézéchiel 36. J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Nous avons choisi ce thème d'une part, je dirais, par la simplicité des pierres, ce cœur de pierre. Nous avons cherché des galets, des pierres justement, que les patients pourront par la suite décorer pendant cette journée. L'idée étant de faire d'un objet un peu grisâtre, peut-être pas très beau, de le rendre beau avec des couleurs en le décorant comme les uns et les autres souhaitent le faire. D'une simple pierre, on arrive à faire quelque chose de coloré, de décoratif dans un premier temps. Et dans un deuxième, j'ai pu constater qu'en mettant ces deux galets sur la table du bureau, certains patients s'y sont accrochés pour dire quelque chose. Donc au fond, ce travail qui a l'air très simple suscite la parole, suscite l'échange. Certains peuvent dire le jaune me rappelle telle chose ou bien le bleu telle autre chose. Je pense à 2 passages bibliques en particulier qui m'accompagnent ou qui éclairent ce que je fais en tant qu'aumônier. Le premier, je pense à l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens. Il a ces versets magnifiques où il est question de la sagesse et de la folie. Et il dit avec ces mots le renversement de logique qu'il y a à travers l'événement de Pâques, la mort du Christ. Dans le sens que ce qui est folie aux yeux des hommes et sagesse aux yeux de Dieu, c'est-à-dire le fait que c'est dans la figure d'un crucifié, que c'est dans le petit, dans ce qui est douloureux, dans ce moment d'abandon, que c'est au cœur de cet événement que Dieu est présent. La folie consisterait peut-être à voir Dieu dans ce qui est grandiose, dans ce qui est éclatant, dans ce qui est extraordinaire, alors que dans les termes de l'apôtre Paul et ce que j'en comprends, c'est que les choses sont renversées et que c'est dans la toute faiblesse que Dieu dit sa présence. Le deuxième texte qui me vient à l'esprit et qui m'habite, c'est le début du texte des Béatitudes. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, heureux les doux, heureux les pauvres d'esprit, les pauvres en esprit. Ces textes-là, ces versets-là me parlent beaucoup dans le sens d'une espérance. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Et le prophète Isaïe ajoutait que la bonne main de Dieu soit sur nous tous. Amen.
C'est Pâques aujourd'hui et nous venons de célébrer le culte ici dans la chapelle de Préfargier. Quand on regarde l'édifice depuis le parc au bord du lac, on aperçoit cette chapelle, en tout cas les vitraux, on les aperçoit et on constate également que cette chapelle se trouve au milieu de la façade et au dernier étage, ce qui laisse supposer qu'au moment de la construction, la place de la spiritualité était importante. On lui accordait une importance dans la prise en charge des patients. Ce monde d'en haut a rejoint le monde des hommes. Et cela ne s'est pas fait sans violence. Nous en ignorons les raisons. Ce n'est pas notre affaire, ce sont les choses de Dieu. À Pâques. Le message de Pâques de ce matin s'est concentré autour du dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, où Jésus, au fond, la première apparition du ressuscité, c'est qu'il marche. Il ne fait pas grand-chose, mais il marche. Et pour moi, dans un hôpital psychiatrique, bon, je dirais que dans toutes les églises, mais peut-être encore plus dans un hôpital psychiatrique comme celui-ci, il est important de rappeler et de redire encore que les patients ne sont pas seuls, que leur vie a malgré tout un sens, qu'ils sont accompagnés et qu'aucune situation humaine, au fond, n'est totalement désespérée. C'est une autre manière de dire Pâques et de rappeler auprès de ces personnes qui sont atteintes de maladies mentales qu'elles ne sont pas dans un isolement complet. Dans votre prédication, vous avez parlé d'un mystère. Est-ce un message particulièrement fort dans un hôpital psychiatrique ? Le terme de mystère a effectivement une résonance dans un hôpital psychiatrique parce qu'une personne atteinte d'une maladie mentale qui en souffre peut tout à fait se retrouver dans ce terme de mystère. Elle est peut-être un mystère à ses propres yeux. Pourquoi est-ce que j'ai ce que j'ai ? Pourquoi est-ce que c'est à moi que c'est arrivé ? Pourquoi est-ce que je mets si longtemps à guérir ? Est-ce que je vais une fois guérir ? Mais il y a aussi des situations où aucune parole humaine ne peut expliquer. Et pour moi, c'est un message de libération. Vous pouvez vivre, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Cette non-maîtrise, ce lâcher-prise, puisque c'est un terme très à la mode, dans ce sens-là, c'est une espérance. Nous pouvons rester avec cette idée de la résurrection comme symbolisée par Jésus marche, il nous précède et nous ne sommes pas seuls. Après ce passage dans les hôpitaux psychiatriques, où les patients tentent de retrouver une paix intérieure, Passerelle vous propose une réflexion sur notre civilisation de l'image. Retour sur une conférence qui s'est déroulée en novembre dernier au Temple du Bas à Neuchâtel. J'ai organisé cette conférence parce que pour moi, Maître Eckhart est effectivement très actuel pour l'image, pour la théorie sur l'image, enfin plutôt la philosophie sur l'image qu'il fait. L'image qui nous envahit partout aujourd'hui. Et lui, il dit comment être mieux avec l'image, de ne pas se laisser envahir, mais d'être à côté de l'image. Et ça, je trouve, ça m'impressionne beaucoup, de mieux habiter l'image en se détachant. Nous sommes dans une civilisation de l'image un peu comme au Moyen-Âge. Et par contre, nous sommes aussi dans une surabondance d'images. Donc il faudrait peut-être un peu apprendre ce qu'enseigne Maître Eckhart aussi, ce qu'on appelle la désimagination, l'Entbildung, se défaire des images, parce que le vide amène la plénitude. Donc comment vivre dans un monde où on est bombardé d'images en gardant la sérénité spirituelle? C'est un peu ça, un des thèmes dont je parle. Et l'autre, donc, c'est le dialogue entre les cultures, parce que Maître Eckhart est une grande référence en matière de dialogue interreligieux. Par exemple, des bouddhistes, évidemment, puisqu'ils se posent la question du vide. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce vide ? Dans le vide, il y a d'abord le vide, il n'y a rien. Alors ça, évidemment, parler du vide, c'est difficile, ça c'est ineffable. Vous me demandez un peu beaucoup, là.
parler du vide, il n'y a rien. Mais en même temps, le vide appelle la plénitude. Bah oui, si vous voulez m'entendre, il faut un certain silence. Si vous faites le vide dans une bouteille, l'eau monte, comme dit Eckhart. Eckhart le dit, pas moi. Donc quelque part, c'est comme la lune qui fait bouger les océans. Donc le vide a une sorte de grande puissance, mais ça reste un mystère. Alors forcément, le vide lui-même, il ne peut pas en parler. Mais en même temps, par contre, les paradoxes, on peut en parler. Et c'est à ce titre-là que Maître Eckhart donne une sorte de mode d'emploi pour vivre dans une civilisation de l'image comme la nôtre. Ce mode d'emploi, c'est de voir qu'il y a un au-delà de l'image, de voir qu'il y a les deux. À la fois accepter les images, ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'iconoclasme, vouloir se défaire des images, mais voir qu'il y a un au-delà et prendre du recul, prendre distance pour voir que ce qui est au fond des images, c'est l'être. Et Maître Eckhart parle beaucoup de l'être. Aujourd'hui, on fait de la Bildung, on veut former tous les gens, mais des fois, il faut aussi enlever, fermer les yeux pour les ouvrir en dedans. Je vois que certains ferment les yeux, à ce moment-là, ça me fait plaisir. Quand vous voyez les autres, vous voyez leur image. Moi, je vois votre image, je vois le projecteur. Mais quand vous fermez les yeux ou que vous êtes simplement calme, vous sentez l'être. Sentir l'être, c'est sentir le corps, d'une part, effectivement, mais c'est aussi sentir le divin qui est en nous. On va lire le texte, oui, d'accord. Désimagine-toi, mon enfant, et tu seras pareil à Dieu, et dans une sérénité tranquille, tu seras à toi-même ton propre royaume des cieux. Voilà ce dont parle Maître Eckhart, parce que le vide amène le plein. Si on a le silence en soi, en même temps on arrive à vivre dans un monde qui est très agité. Je crois effectivement qu'actuellement l'image domine et submerge le monde. Si on ferme les yeux, je pense qu'on se rapproche de la pensée de Maître Eckhart. Moi, je suis pas gênée par le fait qu'il y ait trop d'images. En même temps, elles sont belles, les images qu'on nous présente. Mais vous, comme Maître Eckhart, est-ce que vous prenez de la distance par rapport aux images en général ? Mais je suis paradoxal et je suis... comment dire ? J'ai envie d'être au courant de ce qui se passe, de voir ce qui se passe, et en même temps je me dis, mais tu n'es pas vraiment dans ton intériorité avec ça, tu te laisses trop distraire. Donc je suis dans une tension entre ce qu'au fond j'aimerais vraiment et puis ce que je fais parce qu'il faut être au courant de ce qui se passe, de ce qu'on voit. Et c'est quoi ? Ça crée une tension, c'est désagréable ce trop plein d'images ? Oh, c'est un peu désagréable, c'est de la superficialité, oui, je dirais, regardez la télévision, mais quand on a 100 canaux, 100 programmes différents, qu'est-ce qui reste finalement ? Et même si je passe moi à la télévision, dans ce paradoxe énorme, je suis qu'une image parmi un bouillon d'images, donc finalement, ça n'a presque plus de sens. La phrase qui vous touche le plus de Maître Eckhart ? C'est quand il dit que ce qui est le plus important, c'est d'être. Et repose-toi en toi-même avec Dieu. Je trouve que c'est vraiment formidable. Les églises neuchâteloises vous invitent à leur nuit porte ouverte des églises de 18h30 à 1h du matin ce vendredi 27 mai. Concerts de musique sacrée, illumination d'église, dégustation de sauterelles et bien d'autres surprises encore sont au programme. À noter que cette manifestation se déroule dans le cadre des célébrations du millénaire de la ville de Neuchâtel. Plus de renseignements sur www.nuitdeséglises.ch.